Voilà pour ces images en direct de Moscou. On voit Vladimir Poutine toujours accompagné de ses quatre gouverneurs. Il est 15 heures. Si vous nous suivez toujours sur France 24, si vous nous rejoignez, on va continuer à décrypter ensemble ce moment qui marque définitivement un tournant dans cette guerre en Ukraine avec le rattachement de ces régions à la Fédération russe. Toujours avec nous, notre invité Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France à Moscou entre 2009 et 2016. On voit ce moment très solennel. Il marque définitivement un tournant. Vous êtes d'accord avec ça dans cette guerre ? Écoutez, il y a beaucoup d'aspects dans ce discours. Il y a d'abord la célébration de l'unité, retrouvée en quelque sorte avec l'annexion de ces territoires. Il y a l'idée que la Russie incarne un combat beaucoup plus général contre, en fait, les États-Unis. C'est une vraie diatribe contre les États-Unis, avec un appel aux pays du Sud. Il y a même un appel sous-jacent à l'Europe. On sait qu'il y a chez vous des gens qui partagent nos valeurs multipolaires et civilisationnelles. Il y a aussi un appel à la négociation. Il n'a pas trop insisté là-dessus, d'ailleurs, parce qu'il sait très bien que c'est irréaliste. Donc, il y a la référence à un monde multipolaire dont la Russie serait le promoteur. Et donc, en fait, c'est un appel à tous les pays, sauf les États-Unis, en fait. Alors juste, Donc, les États-Unis qui n'a pas hésité à charger dans ce discours, il est revenu sur un point de l'histoire en disant il est le seul pays, ce sont les seuls dans l'histoire à avoir utilisé par 2 fois l'arme nucléaire. Le danger, il n'est pas russe, mais il est américain. C'était aussi l'occasion de tacler une nouvelle fois les États-Unis. ça, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que tout y est passé. À la fois l'extraterritorialité du droit américain, l'imposition de valeurs américaines qui ne sont pas partagées par le reste du monde, ou qui ne seraient pas partagées par le reste du monde. Il y a la référence au Christ, il y a le néocolonialisme, enfin tout y passe. Donc c'est vraiment d'abord une diatribe anti-américaine et un appel aux pays du Sud, la Russie incarnant le combat contre cet unilatéralisme américain dénoncé par Poutine. Il est revenu sur un point, sur le fait que les Occidentaux aient expulsé ces derniers mois des Russes, chefs d'orchestre, artistes, sportifs, qui n'ont pas pris position dans cette guerre. Est-ce que vous, en tant que diplomate, vous estimez qu'en agissant ainsi, les Occidentaux ont peut-être donné un argument de plus à Vladimir Poutine qui dit, regardez, ne pas être d'accord avec eux, ça vaut une expulsion. Est-ce que c'était une erreur des Occidentaux de repousser tous ceux qui n'ont pas officiellement pris position ? Je ne sais pas si c'est une erreur, ça dépend du degré de conflictualité, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un argument utilisé par Poutine pour dire, vous voyez, ils veulent nous détruire, ils veulent détruire la culture russe. Donc en fait, ça lui sert. Ça lui sert totalement. Bruno Darou, à mes côtés toujours. On a également entendu Vladimir Poutine accuser directement les Occidentaux d'être responsables des explosions qui, elles, sont à l'origine des fuites de Nord Stream en mer Baltique. C'était donc un discours pour revenir sur l'histoire, sur ces annexions, mais aussi pour régler des comptes sur l'actualité très chaude de ces derniers jours. Oui, il y a une chose qu'on n'a pas dite quand même qui était important, je trouve, dans ce discours aussi, c'est qu'il a commencé par justifier ce qu'il était en train de faire, c'est-à-dire l'annexion de ces territoires, en recourant, lui qui est tout le temps régulièrement accusé de violer la Charte des Nations Unies, il a cité un des articles de cette charte sur le droit à l'autodétermination des peuples, et de ça a découlé toute sa démonstration pour dire, ce qui bien sûr est hautement contestable, mais pour dire, voyez, c'est pas nous en fait qui annexons, ce sont ces peuples qui ont choisi, on leur proposait un référendum, ce sont ces peuples qui ont choisi librement de rejoindre la Russie conformément à cette notion de l'ONU, et c'est donc ce droit à l'autodétermination qui s'applique. Donc en gros, nous ne faisons rien de mal. Sur ce point, justement, on va faire rebondir notre invité Jean de Glignasti, justement. Il est revenu sur l'histoire également de ces 4 régions. Bruno nous disait qu'ils avaient leur droit, selon lui, à l'autodétermination, mais il est aussi revenu sur le statut particulier qu'ils avaient lorsqu'ils étaient encore sous le joug, sous la loi ukrainienne, en revenant sur une histoire difficile pour eux, l'impossibilité de mettre en avant leur culture russe. C'est un argument qu'il fallait s'attendre à entendre dans la bouche de Vladimir Poutine ? Oui, tout à fait. Certains experts s'interrogent, puisque, comme vous le savez, en 2021,
l'Ukraine a interdit l'enseignement du russe dans les écoles. Enfin, l'enseignement ukrainien est devenu obligatoire. Et cet argument de la culture, de la langue russe, il a cité un poème, il a parlé de la langue, c'est un argument très fort pour Poutine vis-à-vis de sa propre opinion, à laquelle il s'adresse principalement quand même, pour justifier son opération militaire spéciale, entre guillemets. Un mot peut-être sur le droit à l'autodétermination des peuples. Tout le monde sait qu'il y a une espèce de contradiction en permanence entre l'intégrité territoriale des États et l'autodétermination des peuples qui sont dedans. Et en fait, Poutine l'utilise à son profit. Et là, il met l'accent plus sur l'autodétermination des peuples. On sait très bien, par exemple, qu'un pays comme la Chine met plus l'accent sur l'intégrité territoriale. En fait, on voit que ces deux principes sont utilisés alternativement en fonction des intérêts des uns et des autres. Dans la catégorie... Oui, parce que, non, mais juste pour compléter ce qui vient d'être dit, là, il a utilisé, là, aujourd'hui, cet argument sur l'autodétermination des peuples, et maintenant, il va utiliser l'argument sur l'intégrité territoriale pour dire, si vous nous attaquez, désormais, vous attaquez le territoire russe. Justement, parce qu'il y a encore, pour préciser à nos téléspectateurs, les combats se poursuivent toujours dans certaines zones de ces 4 régions, notamment Zaporizhzhia. On l'a vu il y a encore quelques heures. Il attaque les Occidentaux, leur idéologie et aussi le modèle traditionnel de la famille. C'était aussi l'occasion pour Vladimir Poutine pour dire nous ne sommes pas comme eux, avec la question du genre qui fait son chemin, il faut le dire, en Occident, mais qui, selon lui, n'a pas sa place en Russie. Oui, bah là, selon nos critères, à nous, il serait classé sur l'échelle politique à la droite de la droite, voire à l'extrême droite, en tout cas dans un camp ultra-conservateur qui existe, y compris dans nos démocraties, où des gens, ils ont tout à fait le droit de penser ça, pensent que l'ordre naturel en quelque sorte, c'est un homme, une femme pour la famille. Donc évidemment, c'est une exclusion, un rejet très profond et parfois très hostile de tout ce qui est effectivement les questionnements sur le genre. De tout là, il l'a pas cité, le lobby LGBT, mais en général, ça fait partie de la panoplie. Tout ça, c'est pour ce courant de pensée, une forme de décadence de l'Occident, et il l'utilise pour dire non seulement il faut sortir d'un système de domination coloniale qui dure en fait depuis 5 ou 6 siècles, parce qu'il est remonté assez loin. Il a fait effectivement une leçon d'histoire un peu décousue par moment, mais enfin il l'a cité, mais aussi c'est la volonté d'imposer un modèle qui ne correspond pas à nos valeurs, et, comme ça a été très justement dit par votre invité aussi, qui ne correspond pas aux valeurs de beaucoup d'autres pays, y compris dans l'hémisphère sud. Et de ce point de vue, force est de constater que tout ce qu'il a dit, notamment sur le modèle sociétal des démocraties occidentales aujourd'hui, est combattu par la Russie, mais pas uniquement, par beaucoup de pays dans le monde. Vous êtes d'accord avec ça excusez-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jean de Glignasti? Est-ce que vous êtes d'accord qu'au-delà de cette question territoriale, au-delà de cette question militaire, Vladimir Poutine voulait également montrer qu'il y a une question d'idéologie qui sépare totalement les Occidentaux des Russes? Bien sûr, il cherche à montrer que dans ce combat, la Russie incarne en fait les valeurs piétinées par l'Occident au profit en fait des autres pays du Sud, et ça fait partie de cette espèce de plaidoyer pour un monde multipolaire où chacun garde ses valeurs contre les valeurs occidentales pour l'essentiel, et il justifie en quelque sorte le combat de la Russie comme la pointe du combat du Sud contre ce qu'il appelle l'Occident collectif. Et donc, il justifie en quelque sorte cette guerre et cette annexion. Alors, on l'a entendu également parler de l'actualité très chaude. On le disait un peu tout à l'heure, Bruno, il a accusé les Occidentaux d'être responsables des explosions à l'origine des fuites de Nord Stream en mer Baltique, puisqu'il y a quelques heures, le Kremlin s'est dit favorable à une enquête internationale. Oui, tout à fait. Alors, je crois même, attendez, il faut que je retrouve mes notes, mais je crois même que concernant cet épisode bien précis, il n'a pas employé le terme occidentaux, il a employé le terme anglo-saxon. C'est donc une attaque ciblée. Donc les anglo-saxons, c'est soit les Américains, soit les Britanniques. Bon, on sent que là encore, ça vise plutôt les Américains qui s'en sont pris effectivement à une infrastructure internationale qui, au passage,
appartient en partie à la Russie, hein, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, et ça lui a donné ensuite l'occasion de dénoncer le diktat de la violence qui est celui des États-Unis, hein, vous voyez, dans la foulée. Donc effectivement, il rejette toute responsabilité dans ces sabotages ou ces attentats, comme on voudra, mais qui ont touché les deux gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2.